Lorsqu'une femme âgée entra dans un restaurant luxueux, personne ne soupçonna que sa présence silencieuse révélerait une vérité choquante et arrêterait toute la salle. Le soleil de fin d'après-midi projetait une lueur chaleureuse à travers les larges fenêtres en verre de Ton Bistro, un restaurant gastronomique réputé à Portland, Oregon. L'air à l'intérieur était rempli de murmures silencieux, de tintements de verre et des notes douces d'un pianiste en direct dans le coin. Le genre d'endroit où les clients venaient célébrer les étapes douces de la vie ou conclure des affaires lucratives au milieu du décor soigné et des costumes sur mesure. La porte d'entrée s'ouvrit pour révéler une femme noire âgée. Ses pas étaient lents mais déterminés, son dos droit malgré les années gravées dans sa silhouette. Elle était vêtue d'un manteau bleu marine avec une broderie délicate le long des poignets, son petit sac à main noir bien rangé sous son bras. Son expression était calme, mais il y avait une autorité tranquille en elle qui faisait tourner quelques têtes. L'hôtesse l'accueillit avec un sourire qui semblait un peu forcé, quelque chose de presque imperceptible mais présent néanmoins. « Avez-vous une réservation, madame ?» demanda-t-elle en regardant brièvement par-dessus son épaule, comme pour s'assurer qu'elle ne retardait pas la file. « Oui, sous le nom de Madame Holloway, » répondit la femme d'une voix ferme et polie. L'hôtesse parcourut la liste, hocha la tête et la conduisit à une table cachée dans un coin près de la cuisine. Pas le meilleur siège de la maison, mais Madame Holloway ne se plaignit pas. Elle prit place, plia ses mains sur la table et jeta un coup d'œil au menu. Mais quelque chose n'allait pas. Quelques instants passèrent, puis plusieurs autres. Le serveur assigné à sa section, un homme de grande taille, d'une vingtaine d'années, nommé Todd, passa plusieurs fois devant sa table, lui accordant à peine un regard. Lorsqu'il finit par s'approcher, son sourire était mince et son ton portait une note tranchante. « Désolé pour l'attente, » dit-il vivement. « Nous sommes très occupés en ce moment. Je reviendrai dans un instant pour prendre votre commande. » Madame Holloway hocha la tête gracieusement et le remercia, bien que les tables voisines, remplies de convives plus jeunes et habillés de façon plus décontractée, semblaient recevoir un service immédiat et attentif. Elle remarqua les regards latéraux d'une femme, 2 tables plus loin, qui murmura quelque chose à son partenaire. Tous deux lui lancèrent des regards furtifs. Un autre convive fronça les sourcils, comme s'il essayait de comprendre pourquoi elle semblait déplacée. Des minutes se transformèrent en ce qui semblait être une éternité. Todd revint, mais son comportement n'était pas plus chaleureux. « Je suis désolée, mais nous sommes un peu en sous-effectif aujourd'hui. Il faudra peut-être un certain temps avant que je puisse vous rejoindre. » Les lèvres de Madame Holloway se pressèrent en un léger sourire. « Prenez votre temps, » dit-elle, son ton ne trahissant aucune frustration. Elle aurait pu penser qu'elle n'allait pas faire de scène, mais l'inconfort dans l'air était palpable. Juste au moment où elle se réinstallait dans son fauteuil, apparemment indifférente, quelqu'un de l'autre côté de la pièce remarqua tout, et son expression s'assombrit. Depuis son siège d'angle, Madame Holloway observa la salle avec un calme serein. Ce n'était pas sa première rencontre avec ce genre de traitement subtil, le genre qui n'était pas bruyant ou manifeste, mais qui avait une façon de se faire connaître à chaque service retardé et à chaque regard dédaigneux. Elle restait toujours posée, les mains posées doucement sur la table, comme si elle ne faisait que passer le temps. Pendant ce temps, Todd s'occupait des tables voisines, son ton joyeux et son sourire sans effort, alors qu'il prenait les commandes et faisait des blagues avec les autres clients. Lorsqu'il repassa devant sa table, sans même s'arrêter, le malaise parmi les autres convives commença à se former. Un jeune couple, près du centre de la pièce, échangea des regards nerveux. « Pourquoi cette table n'a-t-elle pas encore été servie ?» murmura la femme, sa voix à peine audible par-dessus la musique ambiante. Son partenaire haussa les épaules, jetant un rapide coup d'œil vers Todd, qui semblait complètement indifférent.
Les secondes se transformèrent en minutes, et Madame Holloway garda son calme apparent. Une petite partie d'elle se demandait jusqu'où cela irait. Elle tendit la main vers son verre d'eau, mais même celui-ci était resté vide. Quelques tables plus loin, un serveur apporta un verre de vin frais à un client qui était arrivé longtemps après elle. Todd est finalement revenu, portant un plateau de nourriture destiné à une autre table. Il s'est brièvement arrêté en passant devant Madame Holloway. « Vous n'avez toujours pas décidé ?» a-t-il demandé, son ton à la limite du dédain, comme si le retard était de sa faute. Elle a levé les yeux vers lui, ses yeux fixes et gentils, mais avec une intensité tranquille qui le fit hésiter. « Je suis prête à commander quand tu auras un moment, » dit-elle d'une voix mesurée et polie. Todd hocha la tête en marmonnant quelque chose dans sa barbe alors qu'il s'éloignait. Mais, à quelques tables de là, quelqu'un d'autre avait observé de près. À une table près du bar, un homme d'une trentaine d'années était assis avec un verre à moitié vide d'eau pétillante. Vêtu d'un blazer bleu marine impeccable, son comportement était calme, mais vif, ses yeux se rétrécissant alors qu'il observait le comportement de Todd. Il avait tranquillement pris note de chaque interaction, de chaque regard léger et dédaigneux. Ses doigts tapotaient légèrement sur la table, alors que son expression devenait plus froide à chaque minute qui passait. Pour l'instant, il restait silencieux, son regard se déplaçant entre Madame Holloway et le personnel. Il n'était pas n'importe quel client. Il était le propriétaire du restaurant. Et Madame Holloway n'était pas n'importe quelle cliente. Elle était sa mère. Mais il n'était pas encore prêt à intervenir. Il voulait voir jusqu'où cela irait, comment Todd traiterait quelqu'un qu'il supposait impuissant. Sa mâchoire se serra, tandis que Todd riait avec une autre table, inconscient de la tempête qui se préparait de l'autre côté de la pièce. La tension montait, et bien que Madame Holloway soit restée calme, l'air dans le restaurant devenait plus lourd à chaque seconde qui passait. Quelque chose devait céder, et ce n'était qu'une question de temps. À travers la pièce, Elijah Holloway se pencha en arrière sur sa chaise, ses doigts tapotant toujours rythmiquement le bord de la table. Il n'était pas le type à perdre facilement son sang-froid. Des années dans l'industrie de la restauration lui avaient appris que la patience était souvent l'outil le plus puissant de son arsenal. Mais c'était différent. Regarder sa mère endurer les mauvais traitements, subtils mais délibérés, le remplissait d'une colère lente et brûlante. Elijah avait versé son cœur dans la construction du bistrot de Pemberton. Ce n'était pas qu'une simple entreprise, c'était un témoignage des valeurs que sa mère lui avait inculquées. Respect, intégrité et équité. Elle avait été son ancre pendant des années de lutte, la voix dans son oreille lui rappelant de continuer à avancer lorsque les chances étaient contre lui. Maintenant, la voyant traitée comme si elle n'appartenait pas à un espace qu'il avait créé, cela lui semblait personnel. Il remarqua la façon dont Todd évitait sa table, la façon dont il souriait sans effort aux autres invités, tandis que son expression se durcissait chaque fois qu'il la regardait. Elijah capta le léger sourire narquois que Todd lança à un autre serveur, comme s'il partageait une blague non formulée. Sa prise se resserra autour de son verre. Le restaurant était son domaine, sa fierté. Chaque détail, du menu au décor, portait sa marque. Mais, à ce moment-là, il se sentait impuissant. Sa mère était la seule personne au monde qu'il ne permettrait jamais qu'on lui manque de respect. Et elle était là, à endurer cela avec grâce. Il n'était pas sûr de pouvoir se maîtriser. Les pensées d'Elijah se bousculèrent. Devait-il affronter Todd maintenant et faire de lui un exemple devant tout le restaurant? Ou devait-il attendre et laisser le moment se dérouler en s'assurant qu'il n'y ait pas de place pour des excuses plus tard? Il choisit la dernière option.
Il fit signe au directeur, une femme d'âge moyen nommée Dana, qui s'approcha de sa table avec précaution. « Garde un œil sur la table 12, dit-il à voix basse en hochant la tête vers sa mère. « Je veux voir comment Todd gère ça. N'interviens pas encore. » Dana hésita, mais hocha la tête. Elle savait qu'il ne fallait pas questionner Elijah quand son ton était si ferme. Elijah se concentra à nouveau sur sa mère. Il la regardait maintenant, observant ses mouvements délibérés et calmes. Elle n'allait pas se plaindre, il le savait. Les plaintes n'avaient jamais été son chemin. Elle croyait qu'il fallait laisser les actions parler plus fort que les mots. Mais Elijah croyait aussi aux actions. Et bientôt, Todd verrait les conséquences de ses actes. La tension dans le restaurant était devenue impossible à ignorer. Les conversations s'étaient apaisées et de plus en plus de clients jetaient des regards furtifs à Madame Holloway. Todd semblait cependant inconscient ou peut-être enhardi. Alors qu'il repassa devant sa table, elle leva poliment la main. « Excusez-moi », dit-elle doucement, sa voix coupant les murmures autour d'elle. Todd s'arrêta, son expression se crispa d'impatience, répondit-il sèchement, masquant à peine son irritation. « J'aimerais passer ma commande maintenant, si vous n'êtes pas trop occupé, » dit-elle en gardant sa grâce. Todd soupira bruyamment en regardant autour de lui comme pour trouver une issue de secours. « Je reviens dans une minute, » marmonna-t-il en se détournant avant qu'elle ne puisse répondre. À ce moment-là, Elijah se leva de son siège, ses mouvements délibérés et sans hâte. La pièce sembla changer alors qu'il la traversait, sa présence commandant sans un mot. Il atteignit Todd juste au moment où le serveur plaisantait avec une autre table. L'arrogance désinvolte sur son visage se transforma rapidement en confusion lorsqu'il remarqua Elijah debout à côté de lui. Elijah et... Todd bégaya en essayant de sourire. « Je ne savais pas que tu étais là. »« J'étais là, » Elijah dit calmement, sa voix portant une autorité indubitable. Le sourire de Todd faiblit en regardant Elijah. Les yeux d'Elijah se tournèrent vers la table de sa mère, puis de retour à Todd. « Te regardant ignorer ma mère, qui est assise là depuis presque 30 minutes sans même un verre d'eau. » La couleur disparut du visage de Todd. Il jeta un coup d'œil vers Madame Holloway, qui était maintenant assise droite, son regard calme fixé sur l'interaction. « Votre mère ?» Todd balbutia, sa voix se brisa. « Oui, ma mère, » Elijah dit, son ton s'aiguisant. « La femme que tu as traitée comme un inconvénient. La femme dont tu pensais qu'elle ne méritait pas le même respect que tu as prodigué à toutes les autres tables de cette pièce. » Le restaurant devint silencieux. Tous les yeux étaient maintenant rivés sur eux. Le pianiste s'était arrêté au milieu d'une note, ses doigts planant au-dessus des touches. Todd ouvrit la bouche pour parler, mais Elijah le coupa. « Il n'y a aucune excuse pour ce que tu as fait, et tout le monde ici l'a vu. » Elijah se tourna vers le directeur qui rôdait près du bar, ne sachant pas s'il devait intervenir. « Dana, » dit-il d'une voix ferme, « prends le contrôle de la table 12 et assure-toi que ma mère a tout ce dont elle a besoin, immédiatement. » Dana hocha rapidement la tête et se précipita vers la table de Madame Holloway, lui offrant une rafale d'excuses tout en remplissant son verre d'eau et en lui tendant un menu. Elijah se retourna vers Todd, son expression illisible. « Nous discuterons de ton avenir ici plus tard. Pour l'instant, tu as fini pour la journée. Rentre chez toi. » Todd resta figé pendant un moment. Son visage était un mélange d'humiliation et de regret. Puis, sans un mot, il dénoua son tablier et sortit du restaurant. La lourde porte se referma derrière lui. Le silence persista un instant de plus avant qu'Elijah ne s'approche de la table de sa mère. Il s'accroupit légèrement pour rencontrer son regard, son attitude sévère s'adoucissant en quelque chose de plus chaleureux. « Ça va, maman ?» demanda-t-il doucement. Madame Holloway sourit en tendant la main vers lui. « Je vais bien, mon fils. Tu as bien géré la situation. » Elijah expira. La tension dans ses épaules s'apaisa. « J'aurais dû intervenir plus tôt. »« Non, » répondit-elle doucement. « Tu les laisses parfois révéler leur caractère.
C'est plus puissant que de confronter quelqu'un tout de suite. Mais lorsque le restaurant reprit son bourdonnement habituel d'activité, il était clair que personne n'oublierait ce qui venait de se passer, ni la leçon qu'il contenait. L'atmosphère dans le bistrot de Pemberton avait changé. Les conversations reprirent, mais l'air était plus lourd, les clients plus pensifs. Ceux qui avaient assisté à la scène regardaient maintenant Madame Holloway avec un mélange de respect et d'admiration silencieuse. Elijah retourna à sa table, son visage toujours composé bien que la colère persistante dans ses yeux n'ait pas complètement disparu. Pendant ce temps, Dana, la directrice, s'assura que le repas de Madame Holloway soit servi rapidement. Elle présenta personnellement les plats avec des excuses si sincères qu'on avait l'impression qu'elle essayait d'annuler les actions de toute la soirée. Madame Holloway accepta les excuses avec sa grâce habituelle, offrant un petit signe de tête avant de se retourner. Attention à la nourriture. Elle n'avait pas besoin de grands gestes ou de discours. Sa dignité tranquille en disait déjà long. À une autre table, un jeune couple qui avait observé toute la situation s'est penché l'un vers l'autre. « Je ne peux pas croire qu'il l'ait traité comme ça », murmura la femme en secouant la tête. « Cela vous fait penser à la fréquence à laquelle cela se produit et que personne ne dit rien. » Son partenaire hocha la tête pensivement. « Ce n'est pas seulement une question de ce que vous voyez, c'est une question de ce contre quoi vous êtes prêt à vous battre quand cela se produit. » Elijah entendit leur échange alors qu'il passait devant leur table sur son chemin de retour auprès de sa mère. Leurs paroles lui restèrent gravées dans la mémoire. Il pensa aux innombrables fois où des gens comme Todd s'en étaient tirés après avoir maltraité quelqu'un, simplement parce que personne n'avait regardé ou ne s'était suffisamment soucié d'intervenir. Quand Elijah s'assit à côté de sa mère, elle tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Tu as construit quelque chose de beau ici, Elijah, » dit-elle doucement. « Mais souviens-toi qu'un endroit comme celui-ci ne concerne pas seulement la nourriture ou l'ambiance. Il s'agit de ce que les gens ressentent lorsqu'ils franchissent ces portes. »« Je sais, maman, » répondit Elijah, sa voix teintée de regret. « J'aurais dû intervenir ce soir. » Elle secoua la tête. « Non, tu ne l'as pas fait. Tu as donné à tout le monde ici une chance de voir la vérité et tu l'as gérée avec intégrité. C'est ce qui compte. Autour d'eux, le personnel semblait plus attentif, le service plus attentionné. Il ne s'agissait pas seulement d'éviter un autre problème. L'incident concernait la leçon tacite que les actions d'Elijah leur avaient apprise à tous. Le respect et la gentillesse n'étaient pas facultatifs. Ils étaient la base de tout. Alors que Madame Holloway terminait son repas, elle jeta un coup d'œil autour de la pièce, son regard se posant brièvement sur Dana, qui lui adressa un petit sourire d'excuse. Il n'y avait aucune amertume dans son expression, seulement une satisfaction tranquille. Le moment avait laissé une impression, mais pour Elijah, la leçon n'était pas seulement pour Todd ou le personnel. C'était aussi un rappel pour lui-même que le leadership ne consistait pas seulement à gérer les opérations, mais aussi à défendre les valeurs qui faisaient de son restaurant un endroit qui valait la peine d'être visité. La soirée touchait à sa fin. Madame Holloway se prépara à partir, son attitude calme, inchangée. Elijah la conduisit jusqu'à la porte, la tenant ouverte, tandis qu'elle sortait dans l'air frais du soir. Pendant un moment, ils se tinrent là ensemble, la lueur des fenêtres du restaurant illuminant leurs visages. « Tu as bien agi, fils, » dit-elle, sa voix portant une chaleur qui adoucit la tension de la journée. Elijah sourit faiblement. « Je souhaite toujours que cela ne soit pas arrivé du tout. » Elle posa une main sur son bras. « Ce qui compte, c'est la façon dont tu as réagi. Tu as donné à tout le monde quelque chose à penser, quelque chose qu'ils emporteront avec eux. C'est le vrai changement. » Il acquiesça en la regardant se diriger vers la voiture qui attendait sur le trottoir. Avant de monter, elle se retourna et lui offrit un dernier sourire. À l'intérieur du restaurant, le personnel travailla tranquillement pour clore l'incident précédent.
Dana réunit l'équipe pour une brève réunion. Son ton était sérieux, mais constructif. « Ce qui s'est passé ce soir est un signal d'alarme », déclara-t-elle, non seulement sur la façon dont nous traitons nos clients, mais aussi sur la culture que nous créons ici. Chaque personne qui franchit ces portes mérite le respect, sans exception. Le personnel hocha la tête. Leurs expressions étaient solennelles. L'absence de Todd était palpable. Un rappel de ce qui se passe lorsque les préjugés remplacent le professionnalisme. Alors qu'Elijah rentrait à l'intérieur, il jeta un coup d'œil autour de la salle à manger qui se vidait. Les événements de la soirée lui pesaient, mais il réaffirmait également son engagement à faire de Berton Bistro plus qu'un simple restaurant. Cela devait être un endroit où la dignité et la gentillesse étaient servies côte à côte avec les meilleurs repas. Pour les invités qui avaient été témoins de tout cela toute la nuit, l'expérience resterait dans leur esprit. Ils étaient revenus pour un dîner raffiné, mais étaient repartis avec une histoire qui leur rappelait le pouvoir du respect, l'importance de se lever et la force tranquille de ceux qui refusent de laisser l'injustice les définir. Et vous qui regardez, demandez-vous, qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Auriez-vous parlé ou seriez-vous resté là à laisser faire? Ces moments ne sont pas toujours évidents, mais ils sont partout. Laissons l'histoire de ce soir être un rappel de choisir la dignité et l'empathie à chaque fois. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. C'est à travers ces conversations que nous grandissons ensemble.